Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous réalisons de vendredi pour aller plus loin. Sur la purification finale de la planète, vous êtes invité à lire dans le livre Le Grand Espoir, le chapitre 42, la fin de la grande controverse, pages 489 et 500, livre écrit par Ellen G. White. Les années de l'éternité, en s'écoulant, apporteront des révélations de plus en plus riches et de plus en plus glorieuses de Dieu et du Christ. De même que la connaissance est progressive, de même l'amour, le respect et le bonheur iront aussi en augmentant. Plus les hommes apprendront à connaître Dieu, plus grande sera leur admiration de son caractère. Au fur et à mesure que Jésus dévoilera devant leurs yeux les richesses de la rédemption et les étonnantes interventions divines dans la grande controverse entre le Christ et Satan, le cœur des rachetés vibrera d'une ferveur toujours plus profonde, et c'est avec une joie toujours plus enthousiaste qu'ils joueront de leur harpe d'or. Des dizaines de milliers de fois, 10 000, des milliers de voix s'unissent pour augmenter le puissant cœur de l'Évangile. Toutes les créatures dans le ciel, sur la terre et sur la mer, tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la bénédiction, l'honneur, la gloire et le pouvoir à tout jamais. La grande controverse entre le Christ et Satan a pris fin. Le péché et les pécheurs n'existent plus. Tout l'univers est propre. Un seul sentiment d'harmonie et de joie remplit la vaste création. La vie, la lumière et la joie coulent de celui qui a créé toutes choses dans toute l'étendue de l'espace infini. Depuis le plus minuscule atome jusqu'au monde le plus grand, toutes choses animées et inanimées, dans leur beauté sans ombre et dans leur joie parfaite, proclament que Dieu est amour. Texte tiré du livre Le Grand Espoir, au chapitre 42 à la page 500, livre écrit par Ellen G. White. À méditer, pourquoi la promesse de la vie éternelle dans un nouveau ciel et une nouvelle terre est-elle si fondamentale dans notre foi chrétienne? À quoi servirait notre foi sans cette promesse? Lisez 2 Pierre 3, les versets 10 à 14. En quoi ces versets reflètent-ils la même idée présentée dans Isaïe 66? Résumé, Isaïe présente une vision d'une ampleur impressionnante. Non seulement Dieu allait épurer et restaurer sa communauté de foi, mais il allait élargir ses frontières pour englober toutes les nations. À terme, la recréation de son peuple conduira à la recréation de la planète Terre, où sa présence sera la consolation suprême de son peuple. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.